Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle inversion. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça m'avait un peu manqué en vrai. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai eu une période assez difficile donc je vais éviter d'en parler parce que tout ça c'est personnel et vous vous en foutez un peu. Mais donc voilà, les vidéos vont reprendre de façon plus régulière je l'espère. Et donc cette fois-ci on va parler du coup des personnages, notamment des personnages sur internet et aussi sur YouTube évidemment. Donc c'est un très vaste sujet. Je pourrais bien sûr pas parler de tout ce qu'il y a à dire, évidemment, vous vous en doutez un peu. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer d'être exhaustif, MDR, comme si je vais l'être, hein, en vrai. Je pense que vous me connaissez à ce niveau-là, donc ce sera à tous les coups du bordel, etc. Mais bon, c'est pas grave. Donc les personnages, qu'est-ce que c'est? En règle générale, il arrive que durant une série, etc. Ou principalement, donc là je vais prendre principalement le cas de YouTube. En règle générale, un vidéaste, quand il fait des vidéos sur YouTube, il joue un personnage. Pour une raison extrêmement simple, parce que c'est tout simplement plus facile à écrire et que on ne peut pas vraiment être vrai à ce niveau-là entièrement sur Internet. Mais il y en a beaucoup qui en jouent, notamment pour se permettre des propos qu'ils ne sortiraient pas dans d'autres contextes. Pour faire simple, on va prendre deux cas que je ne vais pas citer, mais je pense que vous aurez reconnu. Il suffit de voir les gens qui prennent des personnages ou qui jouent des personnages pour utiliser des propos misogynes, sexistes, racistes. Je pense que vous voyez à peu près de qui il pourrait s'agir, hein, notamment des gens qui sont plutôt placés à droite en termes de politique. On va arrêter là au niveau de... Je pense que vous aurez tous compris qui potentiellement pourrait être visé par ce que je dis. Donc il y a beaucoup de gens qui prennent des personnages. C'est quelque chose de courant, mais c'est quelque chose qu'on voit énormément pour des propos qui seraient, comment dire, assez extrêmes de façon générale. C'est-à-dire donc sexisme, etc. Mais surtout, ce qui est le plus drôle en fait pour moi, c'est que se cacher derrière un personnage, que ce soit derrière une caricature, derrière tout simplement un personnage, ne pas utiliser sa voix, etc. Pour moi, en tout cas, c'est mon point de vue, comme d'habitude mes inversions ne reflèteront que mon point de vue, c'est ne pas vraiment assumer ses propos. Bien sûr, évidemment, la caricature est un contexte particulier parce que dans ce cas-là, tout dépend du contexte. Là, je vais prendre le cas, par exemple, du patron de SLG, qui est une caricature absolument débauchée de tout ce que vous pourriez penser. Et justement, c'est en fait le contraste est énorme. On ne peut pas, personne dans la vraie vie, je pense, ne pourrait agir comme ça. Et c'est pareil dans les films. Quand vous voyez dans les films, par exemple, un personnage sexiste, raciste, misogyne, mais qu'à côté il se prend plein de merde dans la gueule, le message du film, c'est qu'au final, tout ça, c'est pas bien. Au cas où certains auraient encore à se demander. Mais voilà, sur Internet, il n'y a pas forcément ce contexte, excepté quand c'est des séries, quand c'est des trucs assez construits. Il n'y a pas de contexte particulier au fait que quelqu'un puisse déverser une haine raciste, sexiste, homophobe, tout ce que vous voulez. Et donc, en règle générale, ces gens se cachent derrière un personnage. Et parce que tout simplement, c'est plus simple déjà. Parce que dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle une sirgibzi à ce niveau-là. Je cite le nom parce que absolument, je m'en bats les couilles de ce gars. C'est le concept de j'ai sorti des propos qui étaient homophobes, misogynes, racistes, sexistes, etc. Et après que toute la shitstorm soit passée, ah mais en fait c'était un personnage, lol. Vous voyez la débilité du raisonnement. Parce que tout simplement que tu sortes en fait que ce que tu as dit c'était dans un personnage, que c'est pas vraiment toi, les gens qui n'ont pas vu ce message particulier ne le sauront pas. C'est comme le fait de, par exemple, mettre à la fin d'une vidéo, par exemple, on va dire, une vidéo qui prend 10 minutes, qui fait 10 minutes, on va dire 11 minutes, allez. Les 10 premières minutes, c'est la vidéo, 30 secondes d'outro, et après, les 30 dernières secondes, c'est un message en mode, tout ceci est une parodie, gna gna gna, machin, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que peu de gens, et les gens le savent, peu de gens iront après l'outro, parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de cacher des choses derrière l'outro, excepté pour des trucs très particuliers. Là, je vais prendre l'exemple de film avec les Marvel où il faut toujours rester après le générique.
Là, les gens le savent, et donc les gens font en fonction. Mais sur Internet, si tu fous au plein milieu d'un truc random, un truc comme ça, personne n'ira voir, et c'est tout à fait normal, parce que personne n'a de raison de voir ça, en fait. C'est juste parce qu'en fait, pour te dédouaner toi, sans pour autant assumer dès le début le fait que tu fasses une caricature. Dans ce cas-là, c'est plutôt partir dans la volonté de faire un bad buzz, mais je m'éloigne un peu. Donc les personnages, ça va me permettre aussi à ce niveau-là de dériver non seulement des personnages vidéastes ou même des comptes Twitter par exemple, qui jouent des personnages racistes, etc., à tout simplement un truc très simple. Donc le fait que sur Internet, au final, nous sommes tous des personnages, et même dans la vraie vie, nous sommes tous des personnages. Alors attention, ça va partir en sociaux. Je ne promets rien actuellement. Je le dis tout de suite. Je ne promets rien. C'est juste quelque chose qui me vient là tout de suite. Mais ça me vient de mes cours de sociaux d'il y a quelques années. Donc il se peut que je dise de la merde. N'hésitez pas à me corriger en commentaire. J'ajouterai des annotations, des choses comme ça. Donc du coup, personne n'est vrai sur Internet. Personne n'est vrai dans la vie en règle générale parce qu'on montre toujours une certaine facette de soi. Exemple, en vidéo, je ne serai pas du tout le même que en vrai, parce que déjà en vidéo, je me force à essayer d'adopter un rythme assez rapide, à faire attention à ce que je dis, notamment dans ces inversions. Et ces inversions sont pour moi le moyen le plus simple en fait de montrer ce qui peut être le plus proche de moi. Parce que dans mes vidéos habituelles, donc par exemple le synopsis que j'ai sorti la semaine passée, ou mes merci, mes t'en penses quoi, etc., j'ai un texte décrit. Et donc je suis le texte. Et le texte, en règle générale, potentiellement que vous l'avez remarqué, utilise un langage assez soutenu à certains moments. Tout simplement, c'est un langage que je n'utilise pas dans la vie de tous les jours. Et ça s'entend dans mes inversions. Mais voilà, c'est quelque chose qui prouve déjà une différence. Et aussi, c'est très cut. J'essaye de faire attention au rythme dans ma voix. J'essaye de prendre des intonations que je n'essaye pas ici. Je n'essaye pas de donner un sens particulier à mes intonations. J'essaye de parler vite. Et j'essaye de faire en sorte de ne pas laisser trop de blanc. Parce que c'est quelque chose que je n'aime pas dans ce genre de vidéo. Mais je me force aussi. Enfin, le truc pour lequel je me force le plus actuellement, c'est de ne pas mélanger mes mots. Parce que c'est un truc qui m'arrive extrêmement souvent IRL, le fait que j'inverse des mots, je me trompe de sens, et donc du coup ça peut des fois péter une vanne ou des choses comme ça. Ici, j'essaye de faire attention quand je parle, et c'est pour ça que je suis en règle générale extrêmement concentré, et que heureusement que vous ne le voyez pas derrière votre écran, je fais des gestes un peu partout avec mes mains, parce que ça me permet de me concentrer en fait tout simplement dans ce que je dis. Mais donc voilà, je pars de mon exemple. Mes inversions, c'est encore le plus proche de ce que vous pourriez avoir en vrai de ce que je pourrais dire, mais je choisis mes sujets, je fais attention, je me dis, j'ai des trucs à dire, donc je fais en sorte d'avoir un propos derrière. Et j'ai toujours quelques mots-clés à côté de moi, au cas où je me serais perdu dans ma réflexion, pour dire d'avoir toujours quelque chose pour dire de me rattacher. Euh, je fais attention à ce que je dis, je fais attention au rythme que j'ai, je fais attention aussi comment dire, au sujet que j'aborde. J'aborderai pas forcément les mêmes sujets ici que sur Twitter, que dans la vraie vie, tout simplement parce que le cadre n'est pas le même. Et en fonction de la personne à qui vous parlez aussi, vous allez avoir un discours, avoir une façon de parler, une façon d'agir qui sera différente des autres. Vous n'agissez pas en face de votre professeur ou en face de votre patron comme vous agissez avec vos amis. C'est tout à fait normal, parce qu'en fait, au final, tout le monde joue des personnages en permanence. Et le vrai nous est, pour moi en tout cas, un amalgame de ces personnages, de ces différents personnages. Les grands traits qui symbolisent ces personnages-là, et ce qu'on souhaite aussi, enfin la façon dont on souhaite être défini par le monde. Pour mes amis, je suis un mec qui fait du JDR, je joue à Pokémon et j'adore Nintendo. Pour mes profs, je suis un élève plutôt assidu en cours qui a un peu de mal à bosser chez lui, mais ça va, ça passe. Euh, voilà, pour mes parents, je suis celui qu'ils ont élevé, et je joue sur des conneries histoire de vous donner des exemples, je pense que vous avez compris. Mais donc voilà, au final, on n'est que la somme de nos, j'ai envie de dire la somme de nos expériences, oui, mais la somme des visions que les gens ont de nous. Parce que l'homme est un animal social, on ne le dit pas pour rien. Et c'est notamment pour ça que j'ai aussi souhaité parler de ce sujet. C'est le fait que sur Internet, on démontre une certaine face de nous. Je pourrais très bien, si je le souhaitais, me créer un autre compte Twitter, un compte Twitter public, où je déverserai ma haine sur les féministes, où je commencerai à faire des insultes racistes, etc. Je ne le fais pas parce que je ne vois pas d'intérêt à ça. Mais voilà,
au final, sur Internet, et notamment sur les réseaux sociaux, on montre ce qu'on veut bien montrer. Et c'est ça le plus important. Sur YouTube aussi, on montre ce qu'on veut bien montrer. Parce que dites-vous, par exemple, pour les personnes qui font des vlogs, c'est pas forcément la première prise qu'ils ont pris. Il y a eu des cuts, donc il y a eu des moments qu'ils ont coupés. Et même si il y a, pardon, excusez-moi, même s'il y a une volonté d'être proche avec son public, une volonté extrêmement forte. D'ailleurs, c'est le vlog pour moi, c'est l'un des formats qui pourrait se rapprocher le plus théoriquement d'un contact direct en fait avec le public. C'est bien pour certaines raisons, vous vous en doutez, manipulation, etc., fidélisation de l'audience. Je ne vais pas revenir sur ces sujets qui sont connus, reconnus et malheureusement des fois méconnus, mais bon, il y a des vidéos sur le sujet, je pense. Au pire, s'il n'y en a pas, un jour j'en ferai une, mais bon, ça, pour le moment, j'en ai pas d'intérêt. Donc voilà, c'est pour ça que même dans les formats sur YouTube les plus, comment dire, les moins montés, les plus vrais, entre guillemets, parce que même si rien n'est vrai sur YouTube, il y a toujours du montage, il y a toujours du bidonnage, il y a toujours une couille, il y a toujours des prises qui ont été faites avant, des prises qui ont été cut au milieu, des trucs comme ça, il y a toujours des trucs comme ça. On se construit sur Internet un personnage qui est la personne qu'on souhaiterait être. Par exemple, sur Twitter, je suis quelqu'un qui est pas mal open et j'essaye d'être le plus safe possible à la plupart des niveaux. Je suis allié en termes de féminisme, etc. Ça, malheureusement, dans la vraie vie, il y a des choses que je ne peux pas faire et que je ne peux pas dire que je dirais sur Twitter si on me sort exactement la même réplique. Déjà parce que je ne suis pas en face de la personne, donc ça me permet déjà de permettre de me parler plus librement, et que actuellement, vu mon corps de lâche, si un gars commence à m'insulter, autant dire que je ne réponds pas, hein, accessoirement. Mais bon, voilà, ça c'est une différence qui permet aussi, pour certains cas, malheureusement pas majoritaire, de permettre de développer une pensée sans pour autant avoir peur du regard de l'autre, et aussi, une raison pourquoi je préfère l'écrit à l'oral, j'ai beaucoup plus de temps pour préparer mon propos à l'écrit qu'à l'oral. Et donc voilà, de base, je me suis totalement égaré dans le sujet. Donc oui, donc sur Internet, on montre que tout le monde est un personnage, tout le monde... je pense que c'est un masque social qu'on dit. Je ne sais plus qui a dit ça. Je sais qu'un sociologue a avancé ça. Je ne me souviens plus de son nom. Voilà, retenez masque social, allez chercher sur Internet, je suppose qu'il y aura des liens. Je vais essayer de trouver des liens pour les mettre en description. Je suis pas sûr de trouver comme à chaque fois. Mais bon, voilà. Et donc du coup, tout le monde joue des personnages. Donc au final, on ne montre que ce qu'on veut. Je pourrais très bien, dans la vraie vie, être un gars raciste, misogyne, homophobe, tout ce qu'on veut. Alors que sur Twitter, je suis la personne la plus adorable du monde à côté. Il faut toujours faire attention à ce qu'on poste sur Internet. Et je repense comment dire, à la vidéo que j'ai vue hier de Marion Séclin. Je pense que c'était la plateforme TEDx, je ne suis pas sûr. J'essayerai de vous la retrouver pour la mettre en description. Qui disait qu'il n'y a pas de... Comment dire? Il n'y a pas de monde virtuel. C'est juste le réel avec un ordinateur. C'est quelque chose dans ce cas. Je le ressors de tête, c'est quelque chose dans ce sens-là. Et pour moi, c'est vrai. Il n'y a pas de monde virtuel. Juste un ordinateur sur lequel on entre ce qu'on souhaite donner au monde et que les personnes reçoivent. Point. Il n'y a pas de rapport de... C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal avec l'horizontalité du net. Même si c'est très bien l'horizontalité de base, je trouve que c'est bien parce que voilà, je pense pas que j'ai besoin de débattre là-dessus. Le fait que l'horizontalité, c'est bien, c'est extrêmement bien, surtout sur Internet, mais que du coup, tout le monde est un personnage, tout le monde n'est pas vrai, et c'est pour ça que souvent on voit des gens qui sont en mode Twitter c'est pas la vraie vie, etc. Oui, Twitter c'est pas la vraie vie. Je pense que tous ceux qui militent ou qui font des choses comme ça le savent, tout à fait, et le savent pertinemment. Pourtant des fois c'est, même si c'est pas la vraie vie entre guillemets, parce qu'on y montre que ce qu'on veut, ça peut toucher, ça peut affecter la vie réelle. Il y a des gens déjà qui ont changé d'avis à certains sujets que je connais, qui ont pas mal changé, qui sont pas mal améliorés en quelques années. Tout ça par message en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'être en face de quelqu'un pour lui imposer ses idées pour moi. Mais donc voilà, je me suis perdu. Bon bah tant pis, on va considérer que la vidéo va s'arrêter dans ce cas-là. J'espère que ça vous a plu malgré le fait que ce soit assez court quand même pour une inversion. Là je vois que je suis à 14 minutes à peu près. Mais donc j'espère que ça vous plaira. Je vais essayer d'en refaire d'autres. Il faut que je trouve des sujets, ça de toute façon. Si vous avez des sujets à mettre en commentaire, n'hésitez pas à me proposer des sujets dont je pourrais parler parce que ce sera intéressant.
Et sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, hein. Partagez, likez, tout ça. Comme d'habitude, je considère que vous êtes assez grand, hein. Maintenant, je pense ne plus avoir besoin de vous le dire. Et donc voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.